Vive la bouffe industrielle, les surimi et les cordons bleus, c'est ça que j'adore. Sans aucune ironie, si je devais le faire, je me mettrais du Caris dans les AirPods, regard noir et capuche baissée, pour être sûr qu'on me casse pas les couilles. J'ai compris comment ça fonctionnait maintenant. Et si t'as l'air trop joyeux à Nantes le soir, en fait, on va venir t'emmerder. Ceux qui disent le contraire sont soit gauchistes, soit aveugles, mais dans tous les cas, il y a peu de différence. Physiquement, je dirais les Kairas de Nantes. On est sur de l'animal qui ne respecte ni femme, ni enfant, ni la langue. Politiquement, par contre, c'est les boomers les plus dangereux, parce que c'est eux qui votent, qui décident de tout, et qui vont laisser le pays à feu et à sang au moment de rentrer dans la boîte à sapin. Le joint du punk chien, sans hésiter. C'est un fléau pour moi qui est présent dans tous les divertissements pour les jeunes et qui rend les plus fragiles malheureusement schizophrènes ou bipolaires ou parfois même pire encore. La perdition mentale pour moi c'est beaucoup plus triste que ce qu'on nous fait croire et surtout beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Ça peut clairement arriver à tout le monde. Alors j'ai un père très chambreur qui m'a tout appris, c'est un vrai sniper, il débite des vannes à une vitesse incroyable, il est connu pour ça d'ailleurs vers chez moi, et depuis tout petit j'ai toujours taillé tout le monde, que ce soit à l'école, au sport ou avec les potes, s'il y a bien un truc sur lequel je peux me vanter, c'est que les gens ils avaient peur de mes punchlines. Physiquement j'étais pas très épais, donc fallait bien que je trouve une solution pour sortir du lot, et puis je me suis servi de mon cerveau. Dans les vestiaires en sport, on faisait des battles de rap a cappella, ils préparaient tous leurs textes, et moi j'étais en impro total. Au riromètre, en fait, je pliais tous les concurrents. Donc j'ai rappé pendant des années sans jamais rien poster, puis j'ai choisi ce format YouTube, plus simple et compréhensible à mon sens, moins fermé. Le fait de me dire que si je vais trop loin, on m'attache un lit dans une pièce noire sans fenêtre, ça m'aide à supporter, ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a un paquet de mecs très sensés là-dedans qui n'ont pas eu la chance d'avoir un entourage pour leur dire de garder ce qu'ils savent pour eux. Il y a aussi des alcooliques, des suicidaires, des violeurs, c'est loin d'être tout rose. Ça m'a beaucoup aidé le HP et je sais pas ce que je serais devenu sans ça. Pour moi, le développement personnel, c'est entre la religion et le sexe, ce truc. C'est pour aider les plus faibles qui croient pouvoir être plus forts en écoutant un mec bien plus malin qu'ils ne peuvent l'imaginer. Si tu veux changer ta vie, en fait, tu le fais sans personne. Ou alors aide-toi d'un pote à la limite, mais pas d'un inconnu sur YouTube qui met un costard rouge et qui fait des gestes avec ses mains comme un vendeur ringard de téléshopping. Et conseiller en alimentation, bande d'enfoirés. Je vois très bien où vous voulez en venir en plus. Vive la bouffe industrielle, les surimi et les cordons bleus. C'est ça que j'adore. Je suis pas tellement écolo, en fait, j'en ai vraiment marre qu'on nous parle de ça à la télé, à la radio, tous les jours. Les vieux en parlent, mes parents en parlent, les potes en parlent. Je commence à en avoir ras le cul, en fait, c'est devenu un truc complètement... Enfin, ils ont rendu ça complètement à la mode, mais dans le fond, c'est pas bien, mais j'en ai rien à foutre. J'espère que ça vous aura servi, et merci à toute l'équipe pour l'interview, et je vous dis à très bientôt, les gars. Ballon.